a décidé d'effectuer un Paris-Lyon. A priori, ce n'est pas un parcours très long, mais quand on roule à l'électrique, il faut trouver des bornes de recharge. Et là, tout se complique. Regardez plutôt, c'est édifiant quand un voyage devient une aventure. Le reportage est signé Luc Bazizin, Jean-François Monnier. Je pars de Paris au volant d'une Zoé électrique. Ma mission, rejoindre Lyon à 460 km d'ici. Problème, l'autonomie affichée n'est que de 131 km. J'ai donc prévu plusieurs points de recharge. Pour le moment, mon premier plein d'énergie m'a coûté 2 €. C'est pas tout simple de recharger sa voiture électrique puisque là ça m'a obligé de sortir de l'autoroute pour aller à 10 km de là chez un concessionnaire qui lui a les prises adaptées. Fermé. Fermé entre midi et 14h. Il est 13h20 et il va donc falloir attendre 40 minutes que quelqu'un vienne recharger ma voiture. On a entendu un petit clic. Exactement. Donc là, ça veut dire que c'est en charge. Oui. Alors attendez, non, ça n'a peut-être pas fonctionné. Abandonné. Veuillez vous rendre à la borne la plus proche, c'est-à-dire que celle-là marche pas. Si on fait venir la maintenance, ça dure plusieurs heures, j'imagine. Oui, il faut avoir un rendez-vous, comme n'importe quelle maintenance. Mais avec la Zoé, il ne faut pas avoir de rendez-vous alors. Je pense qu'il vous faut une carte bleue pour pouvoir prendre une chambre d'hôtel. Plutôt que l'hôtel, je choisis de chercher une autre borne. Il me faut surtout une carte routière. Je vais faire une bifurcation vers Montereau, donc pas du tout sur mon trajet d'origine. Et heureusement, il me reste assez d'autonomie. Je peux parcourir les 30 km de détour. Arrivé sur place, je n'ai plus qu'à m'armer de patience. 1 heure d'attente pour la recharge. Et donc concrètement, combien je vous dois? Rien du tout. Vous êtes client électrique, donc il n'y a aucun souci. Un plein gratuit, mais déjà mon principal souci, c'est de trouver la prochaine borne de recharge. J'ai repéré la concession suivante, à 80 km de là. Je me sens précurseur. Il y en a combien qui viennent se recharger comme moi? Ouais, on en a une ou deux par mois pour l'instant. Donc ça va, ça vous coûte pas trop cher en électricité là pour le moment? Non, et puis c'est un engagement qu'on a de charger les voitures électriques gratuitement. On doit le faire. Si on veut que ça se démocratise, on est obligé. Il faut. L'heure tourne, les concessions ferment à 18h30. Il faut absolument que je trouve un point de recharge avant la nuit. Retour sur l'autoroute où une station-service est équipée à 90 km de là. Surprise, la borne ne peut distribuer que du courant continu et je l'ignorais, ma voiture fonctionne au courant alternatif. Voilà, c'est ça. C'est qu'une voiture électrique. Ah oui, elle n'est qu'électrique, oui. Ouais. Mais là, je suis désolé, mais on ne pourra pas charger ici. Ah. Vous savez où je peux éventuellement avoir du courant plus loin sur l'autoroute? Je ne peux pas vous dire, non. Faut que je sorte de l'autoroute, là, de toute façon. Pense, ouais. Bon, il est presque 20h et la prochaine borne de recharge est à 80 km d'ici et sur mon compteur, je n'ai plus qu'une cinquantaine de kilomètres d'autonomie, donc je lève le pied et je vais essayer d'y arriver. Donc là, je n'ai plus du tout d'autonomie, donc je pense que je peux avancer encore pendant quelques centaines de mètres. Donc je vais me mettre sur le côté et je n'ai plus d'autre choix que d'appeler l'assistance. Et heureusement, l'assistance est gratuite pour toutes les Renault électriques. Après une nuit de recharge pour la voiture et de repos pour moi avec 80 € d'hôtel, je peux reprendre la route. Encore une halte à Mâcon avant d'arriver finalement à Lyon. Paris-Lyon en voiture électrique, c'est donc possible, mais j'aurais mis 25 heures de trajet au lieu de 5 heures avec une voiture ordinaire et 60 km de plus.
25 heures pour un Paris-Lyon. On sort de ce reportage à la fois hilar et catastrophé. On se dit que la voiture électrique, ce n'est pas vraiment pour demain. Luc Bazizin, bonjour. C'est vous qui avez effectué ce test. Vous voulez apporter un bémol parce qu'en fait, en ville, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est avant tout un véhicule urbain puisque contrairement à l'autoroute, on décélère et on s'arrête plus régulièrement. Donc on récupère de l'énergie au freinage et ça permet de recharger un petit peu les batteries. Et puis également, les Français parcourent moins de 10 km par jour. Donc ça laisse le temps d'anticiper pour trouver la prochaine borne d'énergie quand on sait que l'autonomie est de 131 km environ. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est trouver cette fameuse prise à charge rapide qui se fait en 1 heure grâce à un ampérage élevé. Et ça, on peut installer des bornes chez soi pour environ 1 000 €. Sinon, c'est une prise classique, domestique, et là, il faut attendre 7 heures. Le problème, on l'a bien compris, ce n'est pas la voiture, c'est le problème des équipements, notamment en bornes de recharge. Et c'est ce qui ralentit les ventes de véhicules électriques, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on ne compte que 8 000 bornes sur notre territoire, alors que le gouvernement précédent avait tablé sur 400 000 bornes installées en France d'ici 2020, soit une borne à moins de 30 km autour de soi. Alors Luc, dans ce contexte, comment se comporte le marché de la voiture électrique en France ? On va dire formidable, il démarre en trompe puisqu'il a été multiplié par 34 en l'espace de 3 ans. Mais il faut être prudent parce que regardez, il part de très très bas puisqu'il ne se vendait que 184 exemplaires électriques en 2010 et aujourd'hui on vient juste de passer la barre des 6300, donc c'est encore très peu puisque ça ne représente que 0,5% des ventes globales. La courbe, vous le voyez, la pente est assez régulière mais la route est encore longue. Merci à vous Luc, effectivement la route a été longue. Il est 13h22 à suivre dans ce journal. Nous parlerons d'abord de cette... Crossover at 10,000. Skyway 6464, Monorail altimeter 301 plus. 3015.